Lorsqu'une porte se referme, une autre s'ouvre. Et avec la fin d'un événement aussi incroyable que celui du Salon du 2 roues de Lyon, eh bien, il y a une nouvelle aventure qui commence, celle de la fibre optique qui est enfin revenue à la maison, les amis. Oui, ça y est, je peux de nouveau vous faire les lives qui vous plaisaient tant et qui vous ont manqué, je le sais, pendant plusieurs semaines. Mais ça y est, c'est le retour. Et avec ça, une petite vidéo qui va accompagner pour parler bien évidemment de cet événement exceptionnel qu'a été, ni plus ni moins que le Salon du 2 roues de Lyon 2025. Un événement que j'ai pris énormément de plaisir à vous couvrir parce que c'était la folie. Plus de 19 vidéos YouTube pour parler bien évidemment de l'ensemble des constructeurs qui ont animé ce rendez-vous incontournable de tous les amateurs de 2 roues. On a vu du Yamaha, du Honda, Kawasaki, Suzuki, bien évidemment les constructeurs européens, BM, Aprilia, Ducati, mais aussi des marques peut-être un petit peu moins représentées, comme Mash Motorcycle, comme Indian, comme Royal Enfield, Vosges, bref, ça a été un plaisir, j'ai adoré partager avec vous ce moment. Mais il est l'heure maintenant pour nous de faire un bilan sur cet événement parce que, mine de rien, le Salon du 2 roues de Lyon a pris un petit peu la place, ni plus ni moins que du mondial du 2 roues à Paris, qui est devenu aujourd'hui un fantôme. On n'en entend plus parler, bien évidemment, c'est un événement qui a disparu et je pense que les organisateurs du Salon du 2 roues de Lyon ont eu une idée formidablement intelligente qui est de prendre l'aspiration, de prendre l'opportunité pour créer véritablement un rendez-vous qui est aujourd'hui non seulement le rendez-vous de tous les passionnés de moto en France, mais aussi, vous allez le voir, l'un des plus grands au monde. À quel point on va en discuter. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle émission Moto Bistro dédiée à l'actualité du monde merveilleux de la moto, dans lequel on va revenir sur le Salon du 2 roues de Lyon et les chiffres sont tombés. J'ai reçu un petit mail dans ma boîte Gmail préférée me donnant un petit peu les détails, me donnant un petit peu les chiffres. Et ces chiffres, vous allez voir, ils sont quand même sacrément impressionnants. On va en discuter, mais avant de rentrer dans la discussion du Salon du 2 roues de Lyon et des chiffres qui ont animé les 4 jours de l'événement à Eurexpo, à Chassieux, près de Lyon, c'est tout à côté, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur toute cette profusion de vidéos qu'on a fait pour que vous voyez un petit peu le nombre de constructeurs qui étaient présents. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller au salon et que vous n'avez pas suivi encore les vidéos, regardez, on en a fait vraiment une quantité incroyable. Ma tête est toujours phénoménale. BM, Kawa, Honda, KTM, Aprilia, Ducati, Suzuki, Triumph. Bon, jusque-là, pas de problème, mais on a eu aussi du Zero Motorcycle, Yamaha, Harley Davidson et Indian, des marques que je n'avais pas eu l'occasion de vous couvrir pendant l'ECMA et j'étais très content de le faire. QJ Motor, un des grands vainqueurs de ce Salon du 2 roues de Lyon 2025. Pourquoi ? Parce que tout simplement, nous avions l'absence remarquée et assez cacophonique, on va dire, de CF Moto et Zontes. On les attendait pourtant, alors qu'ils ont une gamme pour 2025 qui fout les chocottes. D'un côté, la 675 SRR chez CF Moto ou encore la NK, l'annonce du projet Master of Speed avec le V4, tout ça on souhaitait en voir un petit peu plus. Et Zontes de leur côté avec la 703F qui arrive très vite, mais surtout la 703RR, terrifiante sportive 3 cylindres, qui nous promet des choses assez chouettes. Ni l'un ni l'autre n'était présent. Et donc ça bien évidemment contribué à ce que QJ Motor puisse se faire remarquer, mais aussi Benda Motorcycle avec leur énorme LFC 700 et son pneu de 300 mm à l'arrière, MV Agusta toujours présent avec peut-être la plus belle moto du salon, Brough Superior qui font plus de la haute couture que des véritables motos, c'est incroyable ce qu'ils produisent, Mash, le français sino-français, Royal Enfield et encore Vosges qui eux aussi étaient dans les grands gagnants on va dire de ce salon. Et il y a eu autre chose, les amis, qui est extrêmement important, dont j'ai mis l'emphase quand j'en ai parlé, mais dont je remettrai l'emphase autant de fois que nécessaire pour vous faire comprendre à quel point c'est incroyable ce qui s'est passé au Salon du 2 roues de Lyon, c'est que nous avons eu une annonce par Ducati en world première
de la toute nouvelle X-Diavel V4. Et en fait, cette annonce, j'en ai parlé lors de la vidéo où je détaille un petit peu toutes les caractéristiques de la machine, mais c'est véritablement extrêmement important de prendre la notion, de prendre la mesure de pourquoi cette annonce, elle est sismique dans le monde moto et surtout pour l'événement du Salon du 2 roues de Lyon. C'est que la Diavel et la X-Diavel, ce sont des motos qu'on adore en Europe, en France, mais ce sont des machines qui ne se vendent pas aussi bien, mais ne serait-ce que d'un tout petit peu, que dans un autre marché qui est le marché des États-Unis. Et pourtant, Ducati a choisi, malgré les demandes répétées des Américains, de montrer cette moto pour la première fois en France au Salon du 2 roues de Lyon. Et ça vous permet déjà de vous donner une idée de l'importance que ce salon a pour les marques, pour le grand public, pour les professionnels et pour l'industrie au global. Et oui, parce que on ne s'amuse pas à aller présenter une machine en exclusivité mondiale dans un marché qui n'est pas son marché de base, de prendre le risque effectivement de la montrer dans un marché qui n'est pas son marché de base, si on n'est pas profondément convaincu que il y a quelque chose qui peut se produire. Et en fait, eh bien écoutez, on va regarder un petit peu le communiqué de presse des résultats du Salon du 2 roues de Lyon. Je l'ai juste ici sous les yeux. Regardez un petit peu. Nouveau succès record pour le Salon du 2 roues. La 32e édition du Salon du 2 roues s'est achevée ce dimanche sur un nouveau succès et record de fréquentation. Premier événement majeur de la saison, le Salon du 2 roues a une nouvelle fois reçu un accueil sans faille de la part des 161 000 visiteurs qui s'y sont déplacés durant les 4 jours. 161 000 visiteurs. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Pour vous donner un ordre d'idée, l'EICMA, le salon de moto de Milan, qui est, on va pas y aller par 4 chemins, le plus grand salon moto du monde, c'est 600 000 visiteurs. Alors on peut se dire bien évidemment qu'avec 161 000 visiteurs, on est quand même un petit peu loin. Mais attendez, l'histoire du Salon du 2 roues de Lyon, elle n'est pas du tout aussi longue que celle de l'EICMA. L'EICMA, c'est la Mecque du monde moto. Et réussir à atteindre un quart de cette valeur dans un pays dans lequel on adore la moto, mais sur lequel l'événement n'est pas instauré depuis des années et des années et des années, et sur lequel il y a eu une crise Covid, c'est vraiment exceptionnel. Si on continue à regarder, cette 32e édition assoit encore une fois le Salon du 2 roues comme le deuxième rendez-vous européen de l'univers de la mobilité à 2 roues. Très intéressant. Un statut qui se concrétise par une augmentation de plus de 7% de la fréquentation comparativement à l'édition 2024. Eh bien figurez-vous qu'en fait, j'ai un petit peu creusé la question, et il s'avère qu'en réalité, en 2024 et donc maintenant 2025, il n'existe en fait pas d'événement au monde qui ait eu plus de visiteurs dans les salons de moto, les salons dans lesquels on montre des machines. Je ne parle pas de rassemblement de motards, je parle vraiment de salons de moto dans lesquels il y a des constructeurs qui viennent présenter leurs nouveautés. Eh bien, il n'y a pas de salon au monde avec plus de visiteurs que l'EICMA et juste après, le Salon du 2 roues de Lyon. Ce qui en fait donc, actuellement, le deuxième plus grand salon de moto au monde. Et ça, quand même, ça fait sacrément plaisir. Alors, on regarde quand même aussi les visiteurs uniques parce qu'il y a eu un record battu sur la journée du samedi qui était cette année celle qui accueillait la nocturne. L'année dernière, c'était le vendredi. 64 736 visiteurs ont été en effet comptabilisés cette unique journée, soit, si on regarde, presque la moitié des visiteurs de l'ensemble du salon, ce qui me fait quand même me dire que j'ai vraiment bien fait de ne pas venir sur le week-end, et de me concentrer sur le boulot. Le salon voit également sa fréquentation professionnelle se densifier avec près de 6000 visiteurs pros accueillis lors des 2 journées du jeudi au vendredi. Franchement, c'est incroyable et ça ne fait que montrer et que conforter encore une fois à quel point le Salon du 2 roues de Lyon est un événement fantastique auquel je ne peux que vous encourager à aller. Parce que si vous ne pouvez pas aller jusqu'à l'EICMA à Milan en Italie, ça se comprend. Quand même un rendez-vous à faire pour moi au moins une fois dans sa vie de motard. Mais le Salon du 2 roues de Lyon, c'est très chouette parce qu'en plus, si vous avez la possibilité d'anticiper un peu et de prendre des billets pour le jeudi ou le vendredi, si vous arrivez à prendre un jour sur votre boulot ou autre,
vous allez pouvoir voir le salon bien plus tranquillement. Alors que à l'ECMA, il y a les 2 jours pour les professionnels qui sont réservés aux pros. Et à partir du premier jour public, c'est l'hécatombe. Donc pour le coup, très intéressant. Il y a un aspect sur le salon du 2 roues de Lyon, si je devais retenir, qui n'est pas le meilleur. Et je m'en plains depuis les 2 ans où j'y vais. C'est qu'on n'a malheureusement aujourd'hui pas de journée dédiée uniquement aux professionnels au salon du 2 roues de Lyon. On dit que le jeudi et le vendredi sont des journées pour les pros et la presse. Mais ce sont des journées qui sont ouvertes au public aussi. Et je vous adore. Vraiment, je vous adore. Vous avoir rencontré, vous avoir croisé au salon du 2 roues de Lyon, c'était pour moi un véritable plaisir. Mais lorsque votre métier, c'est de couvrir le salon au mieux, dans les meilleures conditions possibles, ça peut aider quand même d'avoir le moins de gens autour de soi. Et je préférerais de loin venir une première journée et travailler d'arrache-pied pour pouvoir prendre tout le salon et vous le partager, et venir éventuellement le lendemain, le jour du public, et ne faire que me balader, venir à votre rencontre. Ça pourrait être beaucoup plus cool. Eh bien, il y a peut-être une chance que les choses changent pour l'édition 2026. En tout cas, moi, je croise les doigts. J'espère vraiment que ce sera le cas. Je ne sais pas. On espère qu'ils vont peut-être rajouter une journée supplémentaire rien que pour les professionnels. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que ce salon du 2 roues de Lyon 2025 a été incroyable et j'espère vraiment que vous avez apprécié la couverture. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, petit abonnement, ça fait toujours plaisir, c'est un excellent soutien que vous pouvez m'apporter, le meilleur en réalité. Et normalement, d'ici demain, il y a une vidéo qui pop avec un projet incroyable qui n'est jamais arrivé encore sur cette chaîne et qui, j'espère, aura toute votre attention et votre soutien. En attendant les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao.